Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qui me laisse un peu perplexe. J'avoue, je sais pas trop où la situer. Elle est entre la reconstruction et on essaye de se qualifier pour les playoffs. Malheureusement, je pense que même le directeur général Doug Armstrong lui-même ne sait pas trop où il se situe. La saison dernière, ils ont fait partir quand même pas mal de gros joueurs. Ryan O'Reilly, Vladimir Tarasenko. Et là, ils se retrouvent donc avec des joueurs plutôt bons. Il y a des bons joueurs. Je pense à Pavel Buchnevich, qui est un très bon, peut-être le meilleur attaquant de la franchise. On va faire confiance à des jeunes joueurs comme Robert Thomas ou Jordan Kyrou, des joueurs qui ont fait plutôt pas mal la saison dernière, on peut pas dire le contraire. Jordan Kyrou, 37 buts, 73 points, le meilleur pointeur de cette équipe. Après, d'un point de vue défensif, c'était moins ça quand même. Moins 38 dans le plus-moins. Une équipe, au niveau de l'attaque, qui a eu un seul vrai ajout. Kevin Hayes, qui vient des Flyers de Philadelphie. Kevin Hayes, qui lui non plus n'a pas fait une saison extraordinaire la saison dernière. Bon, il s'est un peu pris la tête avec John Tortorella et il a un peu lâché l'affaire en fin de saison. En tous les cas, en attaque, ça va être compliqué. On a des bons Gregario, Brandon Saad, Brendan Chen, le capitaine. On espère que des Kasperi Kapanen feront le job. Jacob Vrana peut être un très bon attaquant offensivement. Défensivement, c'est plus compliqué. Mais on ne sait pas trop. J'avoue que je suis perplexe. Je ne sais pas où situer cette attaque, une attaque plutôt bonne. Mais le gros souci de cette équipe, c'est la défense. La saison dernière, ça a vraiment été catastrophique. 298 buts encaissés. Vraiment, ce n'était pas arrivé depuis la saison 83-84 où les Blues de Saint-Louis se prennent autant de buts. Je peux vous dire que ça a dû crier un peu. Greg Berube, l'entraîneur, qui est plutôt un entraîneur qui aime une bonne défense avec des joueurs costauds, n'a pas dû apprécier du tout cette saison. Il faut dire que il va falloir que les cadres qui sont restés pour diverses raisons. Beaucoup de ces joueurs ont des gros contrats avec des clauses de non-mouvement, donc ce qui ne permet pas de les faire partir s'ils ne veulent pas partir. Par exemple, Torrey Krug, ils auraient bien voulu l'échanger lors de cette saison. Ça ne s'est pas fait. Il n'a pas voulu partir. Il est resté, il est confiant. Lui, il dit dans ses interviews qu'il y croit. Colton Parayko, il va falloir que le Colton Parayko, par exemple, donne la marchandise. Je ne parle même pas de Justin Falk, qui a été catastrophique la saison dernière, qui est vraiment très mauvais. Nick Leddy, là aussi, un vétéran. Voilà, c'est plutôt des défenses de vétérans qui n'ont pas montré grand-chose la saison dernière. Et on sait qu'avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que ça va rebondir cette saison? J'en suis pas convaincu. On verra dans les espoirs. Ils n'ont pas beaucoup d'espoir, mais dans les espoirs, ils auront peut-être Scott Perunovic qui montera dans ces duos et qui pourra montrer ce qu'il vaut. Il commence à être vieux, 25 ans pour lui, mais il a eu des petits problèmes de santé, ce qui ne lui a pas permis de se développer comme les Blues de Saint-Louis l'auraient voulu. Et là où ça va encore plus fâcher, c'est au niveau des gardiens. Au niveau des gardiens, Jordan Binnington a été pas terrible. Il faut savoir que la saison d'avant, où ils se qualifient, et ils font pas des mauvais playoffs, Jordan Binnington avait été pas terrible non plus. Et c'était Will Husso qui avait sauvé un peu la saison régulière. Et après, il s'était révélé de nouveau en play-off. Donc Jordan Binnington, peut-être que c'est un gardien de play-off, mais dans tous les cas, en saison régulière, la saison dernière, ça a été catastrophique. Et là, comme second, il aura un nouveau, un rookie, Joel Hofer. Est-ce qu'il va se faire prendre la place lors de cette saison régulière? C'est possible. On sait que ce gardien est très caractériel. Même son entraîneur, Greg Berube, la replie un peu à sa place de temps en temps parce que il pète les plombs et ça devient des images qui tournent en boucle sur les réseaux, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer une équipe. Quand on est gardien, on espère plutôt arrêter des buts. Il faut dire que la défense n'est vraiment pas terrible et qu'il faut un gardien de très haut niveau pour aller de l'avant. Est-ce que Jordan Binnington est ce gardien-là? J'en suis pas totalement convaincu. Après, c'est le gardien qui a gagné la Coupe Stanley, mais ça reste que ces dernières saisons ont montré qu'il avait beaucoup de limites. Mes prédictions pour les Blues de Saint-Louis,
Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe, je suis assez perplexe. C'est une équipe qui pourrait être en reconstruction si cette saison est catastrophique, ou qui pourrait peut-être, si l'attaque montre vraiment des progrès, que les jeunes joueurs montrent ce qu'ils ont dans le ventre, que la défense arrive à rattraper, à se reconstruire, et on a changé d'entraîneur défensif, peut-être que ça aidera. Mike Weber, le nouvel entraîneur défensif, ça aidera. Le penalty kill, lui aussi, est catastrophique. Il va falloir travailler là-dessus. Donc, si on arrive à travailler sur ces points, peut-être que cette équipe a une possibilité d'aller grappiller une place en play-off. Dans cette division centrale, qui est une division assez concurrentielle, mais où il reste quand même de la place, les Blues de Saint-Louis ont une possibilité, à mon avis. Ils vont se battre si ce que je vous ai dit, si tous ces points sont mis en avant. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, ils vont s'écrouler comme la saison dernière, et ça sera peut-être la dernière saison de Greg Berube, malgré le fait qu'il ait gagné la Coupe Stanley avec cette équipe sur le banc des Blues de Saint-Louis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera du Lightning de Tampa Bay. C'est pas la même histoire là. Ciao!